papiers. Ce n'est pas obligé de te donner les papiers. Tu casses mes téléphones. Je ne fais pas la vidéo. Je ne fais pas de vidéo. Lâche-moi. Faut regarder. Regardez quoi? Fais la vidéo. Je n'ai pas besoin de faire la vidéo. Tu vas sortir d'ici. Tu n'auras jamais les papiers derrière moi. Tu vas partir. Les papiers, tu n'auras jamais. Va-t'en. Va-t'en. Tu n'auras jamais les papiers. Tu n'auras jamais les papiers derrière moi. Tu casses tout. Tu déchires toutes mes choses. Tu n'auras jamais les papiers derrière moi. Quel argent? Je ne te dois rien. Je ne te dois rien, mon frère. Je ne te dois rien. Ça suffit. Quand c'est trop, c'est laid. Dégage. Dégage. Dégage d'ici. Dégage d'ici. Sors de chez moi. Sors de chez moi. Sors de chez moi. Sors de chez moi. Va-t'en. C'est toi qui es fou. Je suis folle et tu fais quoi derrière une folle? Je suis folle et tu fais quoi derrière une folle? Mais merde, je ne peux plus respirer chez moi. Je ne dors plus chez moi. Je ne mange plus chez moi. Je ne fais plus rien chez moi. Sors de chez moi. Va-t'en. Tu as déjà tout cassé. Les choses de mes enfants, tu casses. Pour moi-même, tu casses. Tout ce que j'ai chez moi, tu casses. La télé, tu casses. La porte, tu as cassé. J'ai laissé. Tout ce que tu casses. Va-t'en, mon frère. Va-t'en. Je ne te donnerai jamais les papiers. Tu casses les verres. Tu me tapes. Tu me blesses. Tu me tues. Va-t'en. Tu n'auras jamais les papiers. Ce n'est pas obligé de vivre avec toi. Ramasse tes affaires. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Pas chez vous. Va chez toi. Va louer. Si tu es un homme, va louer. Si tu es un homme, va louer chez toi. Va louer ta maison. Quel argent? Quel argent? Va louer ta maison. Oh, va louer ta maison. Va louer ta maison. Tu finis de prendre ton baga. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est moi qui t'ai envoyé fumer le baga? C'est moi qui t'envoie fumer le baga que tu viens de verser? Tes parents là, ils prennent. C'est moi qui t'envoie fumer le baga que tu viens de verser ça sur moi. Hein? C'est moi qui viens. Ne me touche pas mes papiers. Hein? Ah ben tu as déchiré mon. Oui, j'ai déchiré. C'est moi qui ai payé pour faire ces papiers-là. J'ai payé avec la vente de mon piment. L'argent de la chatte de mon piment. J'ai payé les papiers-là avec la chatte de mon piment. Avec la vente de ma chatte. Oui, je suis allé à Paris. J'ai envoyé l'argent au Cameroun avec mon argent. Moi, je ne t'ai pas donné l'argent. J'ai envoyé. Où quel argent? Que tu as d'abord l'argent. Que tu as d'abord l'argent. Toi, tu as d'abord l'argent. Toi, tu as d'abord l'argent. Toi, tu as d'abord l'argent. Si tu as l'argent, tu peux aller louer. Hey, on peut signer chez les gens comme ça. Va-t'en, mon frère, va-t'en. Va-t'en. Si tu as l'argent, va louer. Il y a les petites chambres à 200 €. Tu peux prendre une petite sous-location à 200 €. Tout le monde t'a déjà appelé ici au Mans. On dit, Eric, pas de là. Va, viens prendre une chambre. Les Camerounais t'ont proposé d'aller louer une chambre chez eux. Les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais, tout le monde t'a proposé d'aller louer une chambre. On t'a dit, laisse la femme là tranquille. Tu ne pars pas louer. Tu préfères rester ici là, me pourrir la vie, casser les choses. Le téléphone, tu ramasses, bam, tu casses mon iPhone. Pourquoi? Tu peux m'acheter quelque chose? Tu peux m'acheter quelque chose? Tu peux acheter quelque chose ici? Mais ça, c'est quoi ça? Si vous venez en Europe pourrir la vie des gens, arrêtez. Arrêtez le verre, tu prends, tu casses. La télé, tu prends, tu casses. Hein? Il y a quoi? Quel argent? Même si je te dois l'argent, va te plaindre, va porter plainte. Tu m'as donné l'argent quand? Toi, tu peux avoir 5 000 €. Tu vas arrêter de fumer le bac pour me donner l'argent? Quelle loi? Quelle loi? Tu peux me donner 5 000 €? Tu as pris 5 000 € où? Tu travailles où? Tu travailles où? Tu travailles où? Reste tranquille. Reste tranquille. 7 000. Tu veux que je te montre? Tu as quoi? 7 000? Oui. 7 000 quoi? Héros. Là. Tu veux que je te montre? 7 000 €. Toi, tu as 7 000 €. 7 000 €. 7 000 €. Oui. Tu crois pas? 700 € ou 7 000 €? 700. Tu ne sais même pas compter. Tu as 7 000 € ou 700 €. Moi, j'ai plus. Moi, j'ai 4 000 € ici. Tu veux aussi que je te montre? Moi, j'ai 4 000 € là, espèces. Là, ici, là, je te montre aussi. Sans compter ce qu'il y a à la banque. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait, mes coucous. Regardez, il a tout cassé. Il a tout cassé. Ouais, ici, c'est le bordel. Parce qu'elle me Ici, le bordel. 10 000 €. Parle là-bas. Reste là-bas. Ne viens pas ici. Reste là-bas. Reste là-bas. Oui, j'ai mis la vidéo. Ouais. Regardez, il casse tout. Moi-même, je vais aller porter plainte. Je vais aller porter plainte. Regardez, il a tout cassé. Votre soeur là, c'est pas que le piment est vrai. Elle m'a dit, toujours quand on part à Paris, c'est moi je paye. On est allé je à lui Paris, donne l'argent. Elle, c'est vraiment
Vraiment, les Camerounais, au nom de Dieu, désolé, vous êtes vraiment des escrocs. Oui, oui. Depuis le pays, on m'a parlé des Camerounais. Et tu maintenant, j'ai vu la réalité. Et tu marches derrière. Oui, parce que moi, tu m'as dit, ok, tu vas me donner les papiers, tu vas me vendre les papiers. Moi, je t'ai dit oui, ça. Oui, tu m'as dit ça dans ta bouche. Ok. Jusqu'à même tous ces papiers-là, c'est moi, je les ai payés, et puis tu déchires. Donc, si c'était vraiment ton argent, tu n'allais pas le faire. Voilà. Pourquoi tu ne prends pas toi-même tes propres papiers pour déchirer? Donc, tu vas me rembourser mon argent, il dégage de chez toi. Merde, pour tu. Voleuse. Voilà, vous voyez, non? Il casse tout. Voilà. Un monsieur qui ne connaît pas parler avec sa bouche, boum, il casse. Boum, il casse. Voilà. Désolé, hein, mais coucou, regardez ce qui se passe ici. Ce qui se passe, c'est que le monsieur, je lui dis de partir, il ne veut pas partir. Il est ici en train de me pourrir la pipe. Tu sais que tu me dois grave. Dès qu'on appelle la police, tu fuis. Tu me dois grave. Dès qu'on appelle la police, tu fuis. Dès qu'on a... J'ai qui? Moi, je n'ai plus mon temps à perdre à appeler la police. Je n'ai plus. Quel argent? Quel argent? Tu n'en as pas marre. Si tu en avais marre, tu serais déjà parti. Où? Quel argent? Où? C'est moi-même, j'en ai marre de toi parce que je te nourris ici chez moi. Je te vole. Eh, quelle preuve? Voleuse dans quoi? Voleuse. Si tu avais l'argent, tu ne serais pas resté ici. Tout le temps, tu dis non, que ouais, les papiers. On fait ça. Tu es voleuse, escroc. Donc, depuis 10 ans que tu es en Europe, depuis 10 ans que tu es en Europe, c'est sur moi que tu viens demander. Si tu n'as pas eu les papiers derrière les autres. Voilà. Si tu fais les papiers, moi j'ai dit à qui? Tu dis aux gens, tu fais les papiers. Mais donner les papiers est devenu obligé maintenant aux gens. Donner les papiers est devenu obligé maintenant aux gens. On peut mentir comme ça. Depuis 10 ans qu'il est en Europe. Depuis 10 ans qu'il est en Europe, il n'a jamais eu les papiers. Moi j'ai mes papiers. Moi je suis venu avec mes papiers. Tu as réalisé quoi dans ton pays? Rien du tout. Et tu fais quoi derrière moi? Et tu fais quoi derrière moi? Quel argent? Quel argent? Je veux mon argent. Quel argent? Tout. Tu dis d'aller porter plainte. Oui, va porter plainte. Va porter plainte. Va porter plainte. C'est ta communauté, il y a aller porter plainte sur ta communauté. Mais quelle communauté? Tu es une voleuse. Quelle communauté? Je connais qui au manque. Je ne marche avec personne. Ma communauté, je n'ai personne. Quelle communauté? Voleuse. C'est chez eux qu'on porte plainte. Voleuse. On porte plainte à la police. Voleuse. Au juge. Paye-moi mon argent. Payer ton argent. Paye-moi mon argent. Non mais tu vas partir. Oui, tu vas partir. Tu vas partir. Oui, on verra. On verra. Arrête de casser. Parle avec la bouche. Arrête toujours de casser les choses. Oui, même si on te doit, même si c'est quoi, tu n'as pas besoin de casser les choses chez quelqu'un. Tu n'as pas besoin. La vite, tu as cassé. Hein, tu casses tout. Je ne peux pas marcher chez moi. Il est vert. Je ne peux pas marcher chez moi. Il casse tout. La vitre. Regardez la vitre là. Il a cassé. Regardez les verres. Regardez tout ce qu'il a cassé hier. Tout ce qu'il a cassé, je lui dis, maintenant là, il faut balayer tout ce que tu as cassé hier. Il commence déjà à nier qu'il n'a rien cassé. Il dit qu'il n'a rien cassé. Il n'a rien cassé. Même si j'appelle, non, la police, je vous ai déjà dit, mes coucous, que la police est venue et la police m'a toujours dit de changer les serrures de la porte. C'est ce que je vous ai toujours dit. Les policiers sont déjà venus maintes fois. Et ils m'ont dit, il faut changer la serrure de la porte. Mais coucou, c'est ce que je vous ai toujours dit. Même si la police vient, la police ne fait rien. La police me dit toujours, madame, changez la serrure de votre porte pour votre sécurité. C'est ce qu'il fait. 2 fois, j'ai le cœur, j'ai envie de changer la porte, mes serrures, mais coucou, après, je ne sais pas ce qui me prend. Il part faire les remèdes, mais coucou, tout ce que j'ai en tête pour faire, ça change. Ça change, vous comprenez pas? Ça change. Tout ce que j'ai envie de faire, ça change. Les idées changent. L'autre jour, j'avais déjà défait la porte. J'avais tout fait, tout. Je suis allé acheter les tournevis, tout. J'avais déjà démonté la porte. Je voulais changer la serrure. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai encore tout laissé. Je lui ai encore donné les tournevis. J'ai dit que remonter que je ne ferais jamais ça. Quel amour! On peut aimer un chien. Je n'aime pas les chiens. Je n'aime pas, je ne l'aime pas, mais coucou, aimer quoi? On aime un fou? Quelqu'un qui prend le départ. Tu peux aimer quelqu'un qui prend, vous savez, il casse tout. Regardez mon téléphone, il a cassé mon iPhone là. Il vient de casser mon iPhone. Je ne disais rien de mal. Je parle avec lui, je lui dis, écoute, il faut balayer que tu as cassé là. Voilà. Mais je ne peux pas aller m'habiller puisqu'il est là, il va me sauter dessus. Je suis à côté de la fenêtre là, comme ça là. Il va me sauter dessus, il va me taper. Je suis placé ici. Parce qu'ici, devant la fenêtre, il ne peut pas venir me toucher parce que je vais crier. Il y a les voisins. Non, mais
Il faut qu'il parte, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte ici. Non, mais sérieux, mais coucou, j'ai gardé ma... Coucou, Natacha, bonjour. Non, mais il faut qu'il parte ici, il faut qu'il parte. Je suis pas à l'aise chez moi. Il m'a pourri la vie. Il a chassé tout le monde autour de moi. Il a chassé mes enfants, il a chassé mes amis, il a tout chassé, il pourrit la vie. Tout. Il pourrit ma vie. C'est même pas éduquer un enfant, tu parles de quoi? Il n'y a pas un machin qui est... un truc qui est même stérile. Il peut faire un enfant. Tu parles des enfants, tu peux faire un enfant, toi. Voilà, justement, donc il ne faut pas me dire non qu'il a chassé tes enfants. C'est toi qui as chassé tout le monde ici. C'est toi qui as chassé tout le monde ici. Lola est parti. Quand mes enfants viennent ici, ils ont peur de toi. Mes enfants ont peur de toi. On sent la violence dans tes yeux. On sent la méchanceté dans ton cœur. On sent ton cœur qui est noir comme toi. Tu es malade. Tu vas mourir, mon frère. Tu vas mourir. Tu vas mourir sans papier. Tu es venu en Europe sans papier. Tu vas mourir comme ça, sans papier. Donc, écoutez très bien, hein. C'est elle qui parle de la mort. Donc, si je meurs aujourd'hui, là, c'est elle qui m'a empoisonné. Hein. Je peux t'empoisonner. Tu parles de la mort parce que tu es capable de tout, madame. Mais tu parles de la mort déjà. Tu parles de la mort. Tu vas me tuer, toi, tu peux me tuer. Tu peux me tuer. Parce que moi, mes 10 000 euros, je t'ai donné. Chaque fin du mois, je te donnais 20 euros, 200 euros, 200 euros. Tu es malade, hein, madame? 200 euros. 200 euros. 200 euros. Toi, tu me donnes 200 euros. Tu es incapable de me donner même 20 euros. Tu dis, tu vas me vendre ces papiers-là. Moi? Mais donne-moi les papiers là où toi, tu me donnes mon argent, je dégage, je t'assis. C'est pas que le piment, tu m'as dit, tu vas me vendre les papiers. Donne-moi mon argent. Tu t'arrêtes, tu gueules. Il faut partir, hein, mon frère. Il faut donner mon argent. Ok. Tu ne parles pas parce que je ne te donne pas ton argent. Hein. N'est-ce pas, ton marabout est fort? Ton marabout est fort. Ton marabout est très fort. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ton marabout est fort. Tu penses que le petit remède que tu fais qui dure 2 semaines là? Oui. Oui. Et tu fais quoi derrière moi? Oui. Oui. Mais tu n'as pas marabouté, mais tu es là. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi derrière moi? Pas. Il y a les petits studios à 200 euros. Il y a les sous-locations là-bas. Tu peux aller sous-louer là-bas. 200 euros. On va te donner un petit studio. Mais pas. Mais non, mais sérieux. Tu ne peux pas venir signer chez quelqu'un comme ça. On te chasse. Tu es toujours là. Tu vois que ça n'avance pas. Tu es là. Tu signes l'Indien derrière une vendeuse de piment, de chat. Pourquoi alors? Pourquoi? Te donner quel argent? Toi, tu as l'argent. Tu n'as même pas 20 euros. Tu n'as même incapable. Mais coucou, si moi je n'ai pas acheté à manger ici, le gars là, il meurt de faim ici. Hein? Si je ne le nourris pas, il n'a rien. Hein? Si je ne le nourris pas, il n'a rien. Regarde, tout ça là, c'est l'argent. Il faut regarder. Regarde. N'importe quoi. C'est rien. Regarde, montre. Regarde. Tu veux que je t'emmène le reste? Tout ça, c'est l'argent. C'est que des billets de 50. Ça te regarde là-bas. Que des billets de 50. C'est ton problème là-bas. Tu as vu l'argent? Non. Je t'ai dit que ramasse tes affaires. Tu peux louer ta petite chambre chez toi. Tu ne peux. Donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. Reste tranquille. Fais le beau. Parle fort. Parle fort. Continue à parler fort. Demain, on est lundi. Hein? Demain, on est lundi. Donne-moi mon argent. Moi, je te dois. Moi, je te dois de l'argent. Ha! Mon Dieu. Reste tranquille. Soeur, là, elle m'a pris l'argent. Ah, je vais te passer. Dès que j'ai su qu'elle vendait le piment, toi et moi, il n'y a plus de relation entre nous. Pousse-toi là-bas. Voilà. Il n'y a plus de relation entre nous. Maintenant, elle me dit, ah, je peux faire un truc, tu vas avoir les piments. J'ai fait ça à Cannes là-bas pour quelqu'un. Elle m'a dit, donne-moi 200 euros, 200 euros. 200 euros là. Je te dis que des fois même, elle me dit, 500 euros même, je lui donne. Et tu vas venir t'arrêter devant moi pour me dire, non, que ouais, tu n'as pas mon argent aujourd'hui. Et dégage de là aujourd'hui. Tu es malade, hein. Tu es malade. Tu sais pourquoi je suis collé derrière toi? Comme tu le sais plus, il faut me donner mon argent. Tu vas voir s'il fait quoi de ta gueule. Ça là encore là. Tu sais que toi-même là, tout. Et puis tu es marché à toi, pourquoi? Tu viens, tu emmènes tous les petits gamins ici pour te baiser. Tu te marches à toi, pourquoi? Je veux mon argent. Dès que tu n'as pas donné mon argent, personne ne va venir te baiser ici. C'est le chez toi, hein? Ah oui, justement. Ok. Ton marabout est fort, mon frère. Continue, bavate. Bavate. Ton marabout est trop fort.
Il faut partir, hein. Il faut ramasser tes affaires, tu pars. Tu n'as pas où aller. Je sais que tu n'as pas où aller. Tu viens signer ici parce que tu dors ici gratuit. Tu verras, je n'ai pas où aller. Tu as compris, madame? Faut me donner mon argent, tu vas voir si je n'ai pas où aller. Tu n'as pas honte, hein? Cailladement comme ça, tu t'arrêtes là. Merde. Reste tranquille. Moi, je suis tellement tranquille. Reste tranquille. Toi, tu peux moi me payer. Même l'homme, même tu vas me dire là où quand tu m'as donné l'argent, l'heure et la date. Ah, Comme tu as l'habitude de mentir, tu penses que tu vas mentir, ça va marcher. C'est question de mensonge. J'ai jamais menti chez quelqu'un. Quand tu me vois là, je ressemble à un menteur. Quand il y a la vérité, je dis la vérité. Seulement que tu me dois mon argent, je réclame mon argent. Je ne te demande pas plus. Hein. C'est quoi votre problème? Il vient signer chez quelqu'un qui n'a même pas son temps, quelqu'un qui ne l'aime pas, quelqu'un qui a pitié de lui. Ah, mon frère, comme tu n'as pas les papiers, tu peux dormir ici. Cherche ta vie, mais le jour que tu as un peu d'argent, va prendre ton petit studio, tu pars. Non, il ne part pas, il reste là, il colle. Il colle. Oh, tu m'as pris l'argent. Oh, tu m'as pris l'argent. Quel argent? Quel argent? Toi, tu peux avoir même 30 euros? Non, je n'ai pas. Mais beaucoup, son argent, la priorité de son argent, c'est le dépape. Voilà l'argent. Quand il a l'argent, c'est pour acheter sa petite boisson, sa cigarette et puis son voilà banga. L'argent. Pour te montrer, il y a de l'argent. Vous avez vu l'argent? Tout ça là, c'est l'argent. C'est pas un, c'est pas deux. Voilà l'argent. Merde. Quand tu as l'argent, tu peux prendre ton petit chez toi. Si tu as vraiment l'argent, va prendre le petit chez toi. J'ai pas envie de causer avec ça. Mais je ne cause pas avec toi, je t'engueule, je te lave. Ça là, tu dors quand même sur ça là. Ça là te donne quand même un toit. Mais attends, oh, tu fais si fais. Ah, reste tranquille, tu vas voir. Ton marabout est fort, non? Espèce de bilan. Tu as quel argent? Je vous dis que mes coucous, je ne sais pas ce que le gars-ci a fait avec les marabouts. La pitié, mes coucous, la pitié, vous comprenez ça? Que tu as pitié de quelqu'un, qui n'a pas les papiers, qui habite chez toi, tu lui dis, que wow, tu m'as pris l'argent, Quel argent? Il a d'abord 100 euros, ce truc n'a même pas d'abord 100 euros. Il n'a même pas 20, mais coucou, 5 euros. Mon argent, moi, mes 200, mes 100, mes 50 centimes ne restent pas ici sur la table. Genre 50 centimes. Rien ne reste sur la table. Dès qu'il voit, il court, il peut acheter le départ. Il faut voir comment il saute ici. Quand il n'a pas fumé, maman, il faut voir comment il est nerveux. Quand il a fumé, ça va. On peut venir signer chez les gens comme ça. Je vous dis que son marabout est fort. Il parle encore fort comme ça là parce que j'ai pitié de lui. Attendez, hein. Mais merde. Tu ne peux pas parler moins de choses. Bam! On casse quelque chose chez toi. Quelle malchance! Mais non, je ne vais pas partir de chez moi. Hein. C'est toi qui vas partir. Reste tranquille, demain c'est lundi. Il parle fort. Il parle jusqu'à parler fort. Tout versé. Le bon Dieu n'est pas fou. Seulement le mensonge là, où il est en train de dire que je lui ai pris 200 euros tous les mois. Seulement ce mensonge. Mon frère, tu n'auras pas les papiers. Moi, je suis allé à Paris, j'ai payé avec mon argent pour aller faire le certificat de coutume, pour me passer
chien là, il dit quoi? J'ai payé tout avec mon argent. Il vient parler pour ici que wow. Je vais voir où tu vas aller vivre. Laisse. Un jour, je vais changer cette serrure. Je change et je pars. Comme ça, personne ne reste là. Ni toi, ni moi. Je change la serrure et je pars. Reste tranquille. Quand tu dis que je te dois, comme ça, tu vas appeler qui tu veux. Tu vas appeler et la police. Tu vas appeler. Reste tranquille. Je suis comme ça en train de regarder un truc. Il porte de l'eau, il vient me verser sur le corps. Mais il y a quoi? Quelle sauvagerie? Quelle gaminerie? Quand tu sais que le téléphone, quelqu'un a acheté son téléphone, tu viens, tu lui verses l'eau sur le corps. Avec son téléphone. Parce qu'il voit qu'il n'aura rien derrière moi. Je dors maintenant avec le couteau à côté de moi. C'est normal que je dorme avec le couteau à côté de moi? Non. Mais je ne suis pas quand même à Al-Qaïda ici. Bon, mais coucou, je vais vous laisser. Je vais aller chercher à manger. Je vais vous laisser. Vous savez. Je vais changer la serrure de cette porte. Je vais changer la serrure. Mais je vais changer la serrure. Moi, je vais partir. Et lui, il va partir aussi. Nous tous, on va partir. Personne ne va rester ici. Mais le problème, c'est qu'il va venir démonter la porte-ci. Est-ce que vous comprenez? Il est capable de venir casser la porte. Parce que le gars n'a pas où aller. Je suis tout son espoir. Mais non, moi je ne peux pas être espoir de quelqu'un qui me manque le respect. Est-ce que vous comprenez? Il me manque le respect. Il ne me respecte pas. Il dit que je vends le piment. Oui. Et alors, tu m'as trouvé dans ça. Si tu n'aimes pas, tu pars. Vous comprenez, non? Et le téléphone, c'est là où je suis en train de faire le live-ci. Là où je suis en train de faire le live-ci. Il est cassé. Donc là, il y a un côté qui est blanc, rouge, vert. Ce côté-là, c'est ce côté où je lis un peu les commentaires ici, là. Ce n'est pas facile de mettre quelqu'un dehors. Vous comprenez, non? Ce n'est pas facile. C'est facile. Vous comprenez? C'est facile. Mais le problème, c'est que comme le gars n'a pas où aller, et que... Comment je vous explique? Il a où aller. Vous comprenez, non? Il a où aller. Il peut aller chez son grand frère, ou chez sa grande soeur, ou chez sa petite soeur. Mais comme là-bas, il y a la dictature, il a de la famille à Paris. Mais comme là-bas, il ne peut pas faire ce qu'il fait ici au Mans. Parce que le monsieur, c'est le chef Banga.
C'est un chef bangaman. C'est un chef bangaman. Donc, il connaît tous les petits secteurs de Banga. Tout. Là, bon, c'est même pas grave. Non, vous pouvez vous fâcher. Moi, je vous comprends. Hein, vous pouvez vous fâcher. C'est même de ma faute. C'est moi. Mais le problème, mes coucou, je vous dis que ce n'est pas facile de mettre quelqu'un dehors. Je n'ai pas ce cœur-là. Je n'ai pas le cœur, genre... tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas facile. Hein? Quoi? Mais non, ça n'a rien de porter 10 caleçons ou quoi. Mais coucou, je ne lis même pas bien. Je ne lis même pas bien vos commentaires parce que c'est coupé. C'est coupé. C'est coupé, le côté-ci est coupé. Non, est-ce quelque chose... Mais coucou, de toute façon, un jour ou l'autre, ça va finir. Ça va finir. Il n'y a rien entre lui et moi. Un jour ou l'autre, ça va finir. Donc, vous dites quoi, je suis ridicule. Je lis quelques... Comme c'est coupé, les commentaires sont coupés. Comme je vous dis, il a caché. Quoi? Tu es même hors de la loi. Société HLM ne savent pas. En couple, il n'y a pas sur le dossier. Wow. Ah oui, il n'y a pas son nom que je suis hors de la loi. Non, il n'y a pas son nom, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais les gens là ne savent même pas qu'il habite ici parce que à chaque fois, je dis qu'il est parti, Il habite là, mais il n'y a rien qui prouve qu'il habite là. Mais je vous ai toujours dit que la police a dit que je dois changer les serrures de ma porte. La police est déjà venue. La police est venue 3 ou 4 fois. Ils ont dit qu'il faut que je change la serrure de ma porte. Vous avez compris, non? Que c'est tout ce qu'ils peuvent me demander de faire. Ils m'ont dit, le monsieur, il n'y a rien entre vous deux. Changez la serrure de votre porte pour votre sécurité. Et à chaque fois que j'ai le cœur pour changer la serrure de ma porte, mais coucou, c'est comme si le monsieur là, il part faire les remèdes. Vous comprenez, non? Ce n'est pas que c'est comme si il appelle les marabouts dans son pays, on m'attache. Donc, ce qui fait que l'autre jour, j'ai démonté la serrure là. J'ai tout démonté, j'ai acheté la serrure. Je n'avais pas ouvert la serrure encore. Mais vous savez que quand vous n'avez pas ouvert la serrure, vous pouvez aller changer. Vous pouvez aller donc j'ai ramené la serrure. J'avais déjà tout acheté, hein, mais les tournevis sont là. Non, ça va se faire. Hein. Mais coucou, ça va se faire. Il fait la gueule comme ça, il parle fort comme ça là, parce qu'il sait que, parce qu'il se dit que la femme là, parce qu'il se dit que je m'en fous, que j'ai, vous comprenez ce que je veux dire? Il se dit que je m'en fous, il se dit que je ne ferai rien, tu vois, parce qu'il compte sur son marabout. Oui, il dit, oh, moi je ne peux pas faire les maraboutages derrière ça. Mais il dort derrière ça. Oui, il dort derrière ça, il mange sur la main de derrière ça. Vous comprenez, non? Quoi? Faire quel papier? Vraiment, mes coucou, ça coupe. Les commentaires, je vous dis que les commentaires sont coupés. Vous avez compris, non? Je vois, je pense que c'est... Qui est Boulou? Je vois Boulou ici. Je vois... Vas-y. Voyant-ciel. Voyant-ciel. Voilà. Oh, mais coucou, si je pouvais lire même vos commentaires, je n'arrive pas à lire vos commentaires. Moi, je sais que moi-même, mais coucou, moi-même, je suis fatiguée. Vous savez, quand le monsieur là commence à parler ici, là, si je reste à répondre que nous deux, il est capable de me killer ici, vous savez ça. Donc, quand j'allume ma caméra comme ça, il a honte. Il a honte, il commence à manger sa bouche, il commence à faire ce qu'il fait là. Vous comprenez, non? Comment tu es en train de parler avec quelqu'un gentiment? Tu lui dis, ah, il faut que tu balaies les cassures que tu as cassées hier là. Moi, je suis sortie toute la journée. Je suis allée me promener avec mes enfants toute la journée. Je reviens, je trouve les mêmes choses que j'ai laissées par terre. Où lui, il était où? Je lui dis gentiment que, ah, tu as fait le bordel hier. Je t'ai toujours dit, même si c'est quoi, ne casse rien. Tu as cassé les choses hier, il faut balayer. Ça ne sert à rien que toi, que je te donne aucun papier. Oh, tu as mangé mon argent, tu as mangé mon argent. J'ai mon téléphone en main comme ça. Là. Comme il bavardait, j'ai mon téléphone comme ça. Il a pris le iPhone, il a lancé, bam. Heureusement que le iPhone est solide. Hein.
Ça a cassé un côté. Donc là, le côté-ci. D'abord, hier, il a versé l'eau dessus. L'eau, ça n'a rien fait. Vu qu'il y a le double écran, ça n'a pas... On peut être mal à l'aise chez soi comme ça. Mais coucou, si vous voyez un homme qui fume, le banga qui vous drague, fuyez. Parce que leur tête là, ils ne réfléchissent pas comme vous, hein. Oui. Tu te fâches que je vends mon piment, pourquoi? Tu peux me donner 500 €? Ce qui m'énerve, c'est que, mes coucou, quand quelqu'un veut venir, le chien là, je prends mon temps pour lui dire, écoute, moi j'ai mes petits business, la personne va arriver, la personne va rester 2 heures, 3 heures avec moi. Voilà. Il me dit, oui, il n'y a pas de souci, tu peux faire venir la personne. Dès que la personne vient, toi sors. Oh, toi sors. On fait ça. Il a chassé la personne hier. Il dit à la personne, oh, sors. C'est pas bien. Si tu ne veux pas que les gens... Parce qu'il pense qu'il est chez lui, oh. Mais coucou, tu veux faire quoi? Il a chassé la personne hier. Et je vous ai toujours dit que les choses là, ce n'est pas bien d'aller faire ça. Chez les gens, c'est bien chez toi. J'ai le chez moi. Comment je vais galérer chez moi alors que... Restez tranquille, hein. Restez tranquille. Vous avez compris, non? Restez tranquille. Un jour, je vais changer. Je dis que je suis décidé cette fois-ci, je vais changer la serrure de la porte-ci. J'en ai marre de vous dire toujours que mes coucou, je vais le faire. Mais cette fois-ci, je vais le faire. Vous avez compris avec quoi? Hein? Aimer qui? Aimer quoi? Aimer quoi? Mais coucou, attends, vous savez ce qu'on appelle sentiment? Aimer quoi? Quelqu'un qui te pourrit la vie? La seule personne que j'aime sur terre, ce sont mes enfants. C'est Dieu. Dieu et mes enfants. Mes frères et mes soeurs. Mes amis qui... Voilà. Je n'aime pas les... Aimer quelqu'un qui te pourrit la vie. Quelqu'un qui ne te... J'aime ceux qui ne me pourrissent pas la vie. Voilà. Les seules personnes que j'aime sur terre, mes enfants, mes frères, mes soeurs, mes amis, que ce soit virtuel ou dans la réalité, aimer quoi? Quelqu'un qui te pourrit la vie? Tu peux aimer quelqu'un qui te pourrit la vie? Tu sais ce qui veut dire pourrir la vie? À quelqu'un? Ah! Il me pourrit la vie. Ça ne va pas. Il tourne comme ça. Mais surtout quand lui, il n'a pas son argent là. Hey! Je deviens alors son ennemi. Il tourne comme ça là. Moi, je peux envoyer l'argent à ma famille. Parce que dans sa tête, je dois vendre le pépé et je dois aussi lui donner l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je lui dis non. Jamais je te donnerai l'argent là. De un, tu passes ton temps à m'insulter, à raconter à tout le monde que je fais si je vends le piment. Et de deux, on ne donne pas l'argent chez nous les hommes. Chez nous là, on ne donne pas l'argent à l'homme, c'est une malédiction. Donc il peut me killer là où il est là. Donc pour lui, quand j'ai 500 €, je dois faire moitié-moitié avec lui. Je prends pour avoir la paix. Mais non, mais mon frère, tu es quoi? Tu es mon Mac? Mais non. Et comme je refuse de faire comme ça là, comme je ne donne pas, il devient donc fou. Pour lui, comme la fête arrive là, comme la fête arrive bientôt là, moi j'ai envoyé l'argent à ma famille, non. J'ai mis les cadeaux, j'ai fait tout ce qu'il faut pour mes enfants, non. Soit disant, il a un enfant, ou 2, ou 3, je ne sais pas. Donc, moi aussi, je dois faire pareil avec ses enfants. Mais non, mais mon frère, depuis janvier jusqu'en décembre, si toi, tu n'as pas mis 20 € de côté pour donner à tes enfants, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Depuis que tu travailles, parce qu'une fois, il a ses petits marchés, il gagne, il a l'argent, il est mécanicien, ce n'est pas qu'il n'a pas l'argent, il a quelque chose. Si lui n'a rien mis de côté depuis là, c'est le jour de décembre où moi je dois donner à ma famille, je dois donner à mes enfants, et je dois aussi donner à tes enfants. Non, débrouille-toi avec tes enfants, hein. Donc comme moi je ne lui donne pas, je dis non, je ne te donne rien, niet. Tu n'auras rien derrière moi, rien, je ne te donne pas. Donc ça devient comme vous voyez là. C'est un gigolo, c'est un apprenti gigolo. Il va faire le gigolosisme. Il va faire le gigolosisme derrière moi, ça ne marche pas. Donc c'est pour cela que de temps en temps, on prend le verre, on lance, bam, ça casse la vitre. On prend même le coup de poing, on tape sur la vitre, bam. Donc c'est ce que je dis. Mais est-ce qu'on va continuer à vivre ça? On ne va pas. Mais coucou, même
Même si je fais quoi pour le monsieur là, il ne sera jamais reconnaissant. Hein? Hein? Est-ce que tu peux envoyer son numéro? Oh, mais coucou, oui, je peux t'envoyer son numéro à WhatsApp. Écris à WhatsApp. Écrivez à WhatsApp sur le... Mais il va vous dire quoi? Il vous dira quoi? Il vous dira quoi? Il vous dira rien. Attends, écris à WhatsApp, je prends ma tablette pour répondre à WhatsApp. Le numéro qui est sur ma page, je réponds à WhatsApp. Avant, je lui avais dit, fais ci, fais ça. Attends. Oh, personne ne va plus venir chez toi. Nanani, nanana. C'est comme si... Voilà, mes coucou, voici. Écrivez à WhatsApp. J'ai faim. Coucou, joyeux Noël. Bon. Mais coucou, écris à WhatsApp. Écrivez à WhatsApp. Je vais vous laisser même, j'ai faim. Écris à WhatsApp. Écris à WhatsApp. Tu as écrit. Je ne peux pas donner son numéro ici, là. Ok, attends. Ma coucou, tu as écrit à WhatsApp. C'est toi qui viens d'appeler. Ouais. Caribéenne, je m'avais cherché les brochettes et le piment. Oh là là, ça fait longtemps que je n'ai plus mangé. Oui, tu sais, chaque semaine, j'allais là-bas. Et quand vous mangez les mêmes choses, après, vous n'avez plus le goût. Là, je vais vraiment me ravitailler là. Mais oui, mais moi, je suis quelqu'un qui est heureuse. Hein. C'est pour cela que le chien là est derrière moi. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir les gens heureux. Quand tu es heureux là, ça ne lui plaît pas. Mais mon frère, si tu n'aimes pas voir les gens heureux, dégage.
Voilà, Lilou, écoutez-moi bien. Hein. Écoutez-moi bien. Quand vous êtes sur terre, peu importe ce que vous cherchez sur terre, ne jamais mentir. Oui, il ne faut jamais mentir. Est-ce que vous avez compris? Quand vous cherchez, peu importe, mais coucou, il ne faut jamais mentir sur le nom de quelqu'un. Le gars l'a dit que moi, je lui ai volé. Avant, il disait que c'est 2000 euros. Que wow, je lui dois 2000 euros. Je lui dois 2000 euros. Qui m'a donné 2000 euros. Après, il est parti causer avec les Camerounais qui lui ont dit que, comme je ne veux pas lui donner les papiers, ils vont l'aider à aller me porter plainte. Et il a dit, les Camerounais, hein, je ne connais pas les Camerounaises qui me connaissent, qui sont sur ma page ici, qu'elles me connaissent, moi je ne les connais pas. Un jour, il vient ici, il me dit, oui, les Camerounais ont dit qu'ils vont m'aider à porter plainte, qu'il y a l'avocat, nanani, nanana. Je dis quoi? Je dis, vas-y, va mentir. Qu'ils vont l'aider à témoigner qu'il m'a donné 5000 euros. Je dis, ce n'est plus 2000 euros, c'est 5000 euros. Il dit, oui, oui, je t'avais donné 5000 euros pour que tu me donnes les papiers. Je dis, yeah, mon frère. Tu sais, seulement le mensonge là, le bon Dieu ne te donnera jamais ce que tu veux dans la vie. C'est ce que je lui dis toujours. Je dis, même si c'est quoi, tu ne devrais pas mentir sur mon nom. Moi, je peux prendre ton argent. Quel argent, mes coucou, quel argent? Qu'il a d'abord quoi? Il a quoi? Le monsieur là sort au matin. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas un centime. Mais il rentre le soir avec l'ondépap, la cigarette et la boisson. Il achète la boisson pour lui, pas pour moi. Il achète ses bières, il achète ses... Voilà. Vous savez que les gens, donc il est mécanicien. Il y a les gens qui viennent lui dire, ah mon frère, change-moi l'ampoule. Pour changer l'ampoule, il va demander peut-être 20 euros. La personne n'a pas 20 euros. Donc la personne va lui ramener quoi? Un paquet de cigarettes. Il lui prend les joints et il lui prend 4 bières. C'est comme ça qu'il vit. Il n'a pas l'argent. Quel argent? Quand tu le vois avec l'argent comme ça, c'est pour acheter une pièce d'une voiture. Parfois, il travaille, mais coucou, on ne lui donne rien. Il veut venir mentir sur moi. Quel argent qu'il m'a donné, mais coucou, quel 200 euros? Il ment. Moi-même, je lui ai dit que... Ah, ok, c'est toi qui m'as demandé le numéro. Hein. Mais coucou, moi-même, je lui ai dit, s'il te plaît, mon frère, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu peux raconter aux gens que moi, je te dois 200 euros, que je t'ai pris 200 euros. Il habite ici. Mais coucou, admettons même que je lui ai pris 200 euros tous les mois. C'est comme s'il contribuait à la facture d'électricité, à la facture du gaz, à la facture de l'eau. Je ne parle pas du loyer parce que mon loyer, je vous ai dit, je ne paye même pas 50 euros par mois avec les APL. Donc, je vais te... Attends, coucou, je te donne le numéro. Donc, moi, je lui ai toujours dit, arrête de mentir. Ce n'est pas bon. Même si tu veux mentir sur mon nom, arrête de dire ça. Seulement le mensonge là où il dit que je lui ai pris 200 euros parce que je vais lui donner les papiers. Mais coucou, seulement le mensonge là. Dieu ne peut pas permettre que le gars là et moi, on avance. Je lui ai toujours dit ça. J'ai dit, comme tu as décidé de mentir, Dieu ne pourra jamais permettre que toi et moi, on continue. Seulement ce mensonge-là, sur la tête de ma mère qui est morte, si j'ai pris 200 euros chaque mois, mais coucou, entre les mains du gars-ci, qui n'a pas les papiers. J'ai dit, ah, comme tu n'as pas les papiers, je vais te donner tes papiers. Mais je sens un manque de respect. Je me sens trahi, je me sens sali auprès de ce monsieur. Que j'ai dit, je vais t'aider. Quel 200 euros? Il habite ici, il dort ici, il mange ici, il chie ici, il se lave ici. Ses habits, c'est moi. Même s'il me donne 200 euros, mes coucou, tous les mois. C'est comme si tu contribuais les charges dans la maison. Vous comprenez un peu, non? Et il ne m'a même jamais donné. Hein? Quoi? Mais ma coucou ment. Qui ment, moi? Moi, je mens. Donc, en gros, il m'a donné 200 euros tous les mois. Donc, je mens. Bon, après, s'il m'a même donné 200 euros tous les mois, mes coucus, c'est comme s'il contribuait à l'eau et l'électricité. Hein. C'est ce que je vous dis. Mais il n'a même jamais contribué à ça. Il n'a jamais contribué à ça. Est-ce que vous avez compris? La police est déjà venue. On m'a dit de changer. On m'a dit de changer la serrure de ma porte. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas vous répéter les mêmes choses, hein, mes coucous. Je vous ai déjà dit que la police est venue et ils ont demandé que je change la serrure de ma porte. C'est ce que la police a dit. Oh, la police est déjà venue ici. J'ai demandé à la police qui doit me remettre mes clés. Il a dit que lui, il ne revoit plus les clés. Il a nié. Il a nié il a dit que lui ne voit, que je lui avais donné les clés, mais il ne les revoit plus. Tout le monde s'est mis à fouiller. Je vous ai dit non, qu'une fois la police est venue ici, ils étaient 4. Il y avait 2 femmes, 2 hommes.
Je dis, il doit sortir de ma maison. Il dit, oui, je vais partir. Je dis, mais il doit me remettre mes clés. Et il dit que oh, lui, il avait les clés, mais il ne sait pas où il a posé les clés. On s'est mis à fouiller la maison. La police, y compris la police, on va là-bas, on soulève, on a ouvert les placards, on a fouillé la maison si mes coucous. On n'a jamais retrouvé la clé. C'est ce que je vous dis, non. Je suis en train de vouloir changer la serrure de ma maison. Mais en même temps, il appelle les sorciers dans son village. On change toutes mes idées. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas ce que je vous dis, que le gars là, c'est un marabout. Il fait les maraboutages. Il m'a fait les marabouts. Oui. Il dit que oh, je ne peux pas faire les maraboutages à ça là. Il m'appelle ça là, moi, ça là. Mais il fait les marabouts, mais coucou, c'est quelqu'un qui fait les marabouts. Il me fait les maraboutages. Je vais changer la série avec tant de maltraitance que je vis chez moi. Tant de violence. Mais coucou, je vis la malchance, la maltraitance, la violence, les prises de tête. Je ne suis plus heureux. Je ne peux pas me réveiller le matin avec le sourire. Quand je me réveille le matin, il est déjà au téléphone en train de s'engueuler. Ou il s'engueule avec les kio. Ce sont les gens qui vivent dans les engueulades, comme les fourmis. Il faut les engueuler. Quand il parle au téléphone, des fois, il parle même avec ces gens. C'est comme les problèmes. C'est tout. Donc, ce sont les gens qui sont nés où il y a les problèmes. On se réveille au matin, on commence à s'engueuler. Lui, il est comme ça au téléphone. C'est comme ça qu'il fait. Un homme qui fiasque comme une femme, mon frère. Tu fiasques pourquoi? Il y a quoi? Au réveil, hein? Au réveil, il commence déjà à bouder. Au réveil, il commence à bouder. Il commence à se fâcher. Après, il s'habille. Il part. Il te laisse la maison sans balayer, sans laver les assiettes, sans faire le lit. Rien. Mais jusque-là, tu regardes comme ça, tu fermes ta gueule. Oui. Je regarde comme ça, je ferme ma gueule. Vous comprenez, non? Je vais faire comment? C'est le chez moi. C'est le chez moi. Quand je rentre, fini de faire donc mon ménage, parce que je fais les aides à domicile, c'est là quand j'ai la petite force. Avant, quand il y avait Lola, oui, et Lola, elle ne fait rien, elle ne t'aide pas, hein? Une fille. Il commence à parler de Lola. Il parle à Lola, il parle à Lola. Hein? L'amour, quel amour. On aime, mais coucou, moi je vous ai déjà dit qui j'aime, hein? Donc vous ne comprenez pas. Quoi? La prochaine fois, la police va... Mais quoi? Police me payera une somme d'amende de 500 € pour les déplacements. Mais, oui, mais non, pourquoi? Ah non, 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 non. Je ne paye rien. Je ne paierai rien. La police m'a toujours dit, s'il y a un souci, je les appelle. Hein. Qui a dit qu'on paye? Tu peux appeler la police autant de fois que tu veux si ça ne va pas. Tu ne payes rien. Hein. Ça, c'est faux. Mais qui vous ment ça? Qui vous ment comme ça? Tu ne payes rien. Hein. Tu ne payes rien, c'est faux. C'est faux. Tu ne payes rien. La police m'a toujours dit, madame, s'il y a un souci, vous nous appelez. Oui, mais je ne veux plus les appeler parce que la dernière fois quand ils sont venus, ils m'ont dit, madame, on comprend ce que vous, on contribue à votre malheur, à votre douleur. Mais nous, ce que nous on peut faire, c'est vous demander de changer la serrure. Parce que le monsieur dit qu'il ne trouve pas la clé. Vous comprenez? Quoi par hasard, quand il est sorti, donc la police lui avait demandé de sortir. Quand il est sorti, il est revenu ici vers minuit, il est venu sonner. Oui, c'est moi, et je lui ai ouvert la porte. Il était déjà parti appeler ces marabouts là-bas pour qu'on me change, qu'on change les idées que j'ai dans mon cœur. J'ai ouvert la porte le lendemain, il a retrouvé la clé. Vous voyez comment il est? Attends, je te donne le numéro du gars là, mon frère. Tu vas même l'appeler, mon frère. Toi, tu vas appeler même le gars là, pourquoi? Enfin, mon frère ou ma soeur. Tu veux l'appeler pourquoi? Quelqu'un qui prend le banga, mais coucou, quelqu'un qui prend le banga. Quand je suis rentrée, quand je lui ai dit que, non, il n'y aura pas de cadavre, restez tranquille, il n'y aura pas. Il va partir. Mais coucou, il va partir, vous ne me connaissez pas, hein. Restez tranquille. Là, quand je suis rentrée, je lui ai dit, mais écoute, tu as cassé les choses hier. Il me dit, j'ai cassé quoi? Je dis, bah, va voir là. Ah non, il commence à nier qu'il n'a rien cassé. Mais coucou, attendez, je donne d'abord le numéro. Il dit qu'il n'a rien cassé. Vous dites, va voir. Donc, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que il a fumé son départ. Donc, il ne se souvient pas qu'il a cassé le verre hier. Et que si je n'esquivais pas le verre là, ça pouvait me prendre même l'œil.
Vous comprenez un peu? Ah. Voilà. Voici son numéro ici. Mais mon frère, tu vas même l'appeler. Tu vas l'appeler pour dire quoi? Voilà son numéro là-bas. N'oublie pas de faire l'indicatif du pays. Après, si tu veux l'appeler, tu l'appelles pour faire quoi? Pour dire quoi? C'est un monsieur qui vit comme ça du jour au lendemain. Vous comprenez un peu? Il est irresponsable et il vit du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui s'en fout. C'est quelqu'un qui dort. D'abord, il dort. Il vit comme un animal. Quand je l'ai connu, la saleté de ça. Le gars là était salaud. Les Ivoiriens. Le gars là était salaud. Quand je l'ai connu, mes coucous, le gars était sale. Avec les slips déchirés. C'est moi qui lui ai acheté les petits sous-vêtements que vous voyez sur lui là. Si vous le voyez propre comme ça, c'est moi qui les lavé. C'est moi qui lui dis lave-toi, change tes habits. Ce n'est pas parce que tu es mécanicien. Mais coucou, quand je l'ai connu, il mettait les mêmes habits pendant une semaine. Quand il entrait ici là, les odeurs de ça. Quand il se déchaussait. Mais coucou, l'intoxication dans ma maison. Donc je lui avais dit que quand tu enlèves tes chaussures, tu me les mets dehors. Donc, il a commencé à... Je lui ai aussi demandé de laver ses chaussures, les baskets. C'est moi qui lui ai dit qu'on lave les baskets. Il savait qu'on lave les baskets. Il parlait maintenant fort à qui? C'est moi, je lui ai dit, écoute, quand tu te... Ce n'est pas parce que tu es mécanicien. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les kaolos. Ce n'est pas parce que tu dois être propre. Nous sommes en Europe. Regarde tes habits. Change-toi un peu. Pendant une semaine, il met les mêmes habits. Il met les mêmes slips. Pendant une semaine, hein? Pendant une semaine, je lui ai dit non, mon frère. Non. Non. Il va falloir que tu sois un peu propre. Si vous le voyez avant, non. J'ai pitié de lui. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas l'amour. Mais le problème, c'est qu'il sait que j'ai pitié de lui. Mais il ne sait pas que dans la pitié là, dans la pitié que j'ai ici, je peux avoir le cœur amer. Je vais avoir le cœur amer. Mais coucou, et quand je vais avoir le cœur amer là, ça sera très amer. Ça sera pour toujours. C'est seulement les gens qui vont m'appeler pour dire que, oh, Angèle, laisse. Même ces gens-là, je ne vais pas les écouter. Il vous dira quoi? Il dit que, oh, moi, je suis allé à Paris. J'ai tout payé. Tout, avec mon argent. Il dit quoi? Il dit qu'il m'a donné l'argent pour qu'on aille à Paris. Maman, j'ai fait le Western, j'ai fait le tap-tap ici l'autre jour. Pour faire venir le certificat de célibat, mais coucou, j'ai envoyé 50 €. 50 €. Adama, on peut mentir comme ça. 50 € que j'ai envoyé, il dit que wow, c'est lui qui m'a donné l'argent là. Ou quand? Quand? Je lui dis toujours que même si toi et moi, on est fâchés, ne dis plus les choses comme ça. Ne dis plus les choses comme ça parce que c'est pas bon. Comment tu dis que tu m'as donné l'argent? Que, oh, allons à Paris. J'ai tout payé, mais coucou, tout. Moi, je paye tout par carte bleue. J'ai tout payé. J'ai pris. Attends. Tu vois, je suis allée. Voici les tap-tap-scènes là, ici, là. Attends. Où est le 50 € là même? J'ai envoyé le tap-tap-scène. J'ai envoyé ça le 16-12. Ma coucou, voici le tap-tap-scène que j'ai fait, que j'ai envoyé à ma famille. Regarde. Tu vois ici? Non. Ça, c'est quoi? Ouais, le virement. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le virement. Attends. Non. Où est le tap-tap-scène là? J'ai envoyé ça. J'ai envoyé ça avec quoi? Le nickel. Voilà. Voici le tap-tap-scène. J'ai envoyé ça le 11-12. 55 €. Vous voyez, non? Tap-tap-scène. Vous voyez, tap-tap-scène. Voilà ça, mes coucous. Voilà ça, j'ai envoyé ça le 12. Le 11-12.
Le 11-12, 55 € que j'ai envoyé dans mon pays. Voilà ça. J'ai envoyé ça à mon... J'ai envoyé ça à mon cousin qui fait les... donc, lui, il est tout ce qui est papier, les actes de naissance. Si tu as besoin du certificat de célibat comme ça, certificat de non-remariage, si tu as besoin d'un papier, il te fait. Il m'a fait ça et à l'ambassade, notre ambassade, comme notre ambassade ne complique plus, comme notre ambassade ne dérange plus, il m'a envoyé ça par mail. En moins de 2 heures, j'avais déjà mon papier. Quand mon papier est arrivé, j'ai dit au chien là qu'on va aller à Paris demander le certificat de coutume. Parce que pour avoir le certificat de coutume, il faut qu'on fasse d'abord venir ton certificat de célibat au pays. Donc, on est allé à l'ambassade du Cameroun, ça s'est bien passé. Moi, j'ai reçu mon certificat de coutume. Maintenant, on arrive dans leur ambassade des Ivoiriens. Le poulailler. Mais coucou, le poulailler. Nous sommes arrivés dans l'ambassade, le poulailler. Comme les Ivoiriens là ne comprennent même pas bien français. Vous savez que la majorité de chez eux là, ils sont illettrés, hein. Ils ne savent ni lire ni écrire, hein. Y compris le chien qui habite ici chez moi là. Donc, nous sommes arrivés là-bas au poulailler. Les gens sont remplis. On les a mis tous dans la même salle. Or, à l'ambassade du Cameroun, il n'y a plus le bordel comme ça. À l'ambassade du Cameroun, ma coucou, tu arrives là-bas. Tu arrives à l'ambassade du Cameroun. Il n'y a plus la queue comme avant. Vous savez que tout se passe par Internet maintenant, que ce soit les visas, que ce soit les passeports. Donc, tu arrives là-bas, là, tu arrives à ton rendez-vous. Et ce n'est plus comme avant que ma coucou, l'ambassade du Cameroun. On arrive donc chez eux là-bas, chez les Ivoiriens là. Le poulailler. Ils ont une grande salle, c'est là-bas que tout le monde est rempli. Ceux qui veulent le passeport, ceux qui veulent le visa, ceux qui veulent les certificats, ceux qui veulent faire la carte consulaire. On est tous remplis là. Donc, on ouvre la femme, c'est la même femme. Il y a une femme qui doit renseigner tout le monde là. On est plus de 200 là-dedans. La femme là, elle vient donc, elle nous donne un papier concernant, pour avoir le certificat de coutume. C'est les mêmes papiers qu'on demande chez nous au Cameroun. Ce sont les mêmes papiers. Mais moi, j'ai déjà, comme moi, mes papiers sont déjà à jour. Parce que le raté là, ces papiers ne sont pas à jour. Hein. Donc, on lui demande un certificat donc, la procédure demandait ça. Donc, nous sommes rentrés ici. Moi, je suis rentré avec mon certificat de coutume. Lui, il n'est pas rentré avec. On lui a donné la liste de formulaires de papiers qu'il faut donner. Donc, nous sommes rentrés dans l'autre jour. Je lui ai dit, écoute, comme c'est fort pour toi maintenant là, comme c'est chaud pour toi, tu vas me laisser walk. Mais coucou, vous comprenez, non? Tu vas me laisser faire mon pépé. Comme ça, je vais nous chercher encore les dos. On va aller à Paris. C'est ce que moi, je lui ai demandé. Il me dit, OK. Mais je me rends compte que je ne peux pas walk. Hein? Je ne peux pas walk tranquille. Bam, bam, bam. Sors. Bam, bam, bam. Et tu prends même les petits jeunes comme ça. Oh, tu prends les enfants là. Quels enfants? Quelqu'un qui a 27 ans, c'est un enfant. C'est pas un enfant. Et puis ça se passe bien. Oh, tu prends même les Arabes. Oh, tu prends même les Noirs. Et alors? Donc, dans la vente de pépé là, on choisit. Si la personne est correcte avec toi et qu'il te donne ce que tu as demandé, où est le mal? Mon frère, si tu n'aimes pas, tu pars. En fait, il va me nuire à petit feu, mais coucou, vous comprenez, non? Donc, l'autre jour, donc, je vends mon pépé comme ça. La plupart, donc, l'argent que j'ai eu, j'ai d'abord privilégié ma famille. Vous comprenez? Quand il a vu que j'envoie les doigts à ma famille, il a commencé à mousser, se fâcher. Il ne me dit pas que... Moi, je sais pourquoi il est fâché. Il est fâché parce que j'ai tap, comme ça, j'ai envoyé ma famille pour les fêtes. Oui, il se fâche. Je lui ai dit, mais non, moi, je ne peux pas payer. Après, on est là. Il me dit, oui, moi, hein, franchement, si tu veux me faire plaisir, tu aurais pu... si tu veux me faire plaisir, même avec un 50 € comme ça, là, moi aussi, j'envoie à mon fils. Maman, dans mon cœur, je lui ai seulement dit que mon frère, tu manges, je ne te donne rien. Dans mon cœur, je n'ai pas parlé. Depuis janvier, tu n'as pas mis même 2 € de côté pour envoyer à ton fils à la fin d'année. C'est moi qui dois encore, non seulement il te paye tout ici, je te donne tout genre et tu veux profiter de qui comme ça? C'est pour ça que vous le voyez devenir fou tous ces jours-ci. Déjà, mais coucou, déjà on arrive à Château-Rouge. J'ai acheté la viande. Donc, j'ai pris la peau de bœuf, j'ai pris les tripes, j'ai pris les broyaux. Vous savez que là-bas, ça coûte pas cher. Donc, j'ai fait les courses près de 100 €. J'ai acheté les trucs du pays. J'ai pris les trucs du pays. Moi, je suis allé à Paris pour faire mon certificat de coutume. Je ne suis même pas allé pour aller
faire, vous comprenez, non? Comme on avait notre bus très tard, je lui ai dit, on va faire un peu le tour dans la ville. Et je paye mon transport, il paye son transport. Tout ce que je mange, je dois payer pour lui. Vous comprenez, non? Je bois, je dois payer pour lui. Donc, double. Et maintenant, il vient chier sur l'argent de la vente de piment, là. L'argent, là, qui lui donne tout. Mais coucou, donc, on est arrivé à Château-Rouge. Moi, je suis en train de faire mes courses, d'acheter d'abord à manger parce que je sais que je ne vais plus retourner là-bas d'ici peu. Oh, il y a les gens qui vendent les habits par terre. Ils s'arrêtent où on vend les habits. Il dit que, oh, il me dit que c'est la marque. Je suis comme ça, il me dit, oui, est-ce que tu peux me donner 25 € là, je vais te rembourser quand on va arriver à la maison. Comme je sais que dans la maison, si mes coucou, il n'a même pas 1 €. Je lui dis, non, moi, je ne te donne pas mais je ne te donne pas 1 €. Je ne te donne pas les 25 € et que je ne suis pas venu ici acheter les habits. Oui, tu ne connais pas la marque. Ce sont les trucs de marque. Ce sont les habits de marque. Mon grand frère met ça. Tu ne connais pas. Je dis, mon frère, on n'est pas venu ici pour acheter les habits. Oh. Oui, on est venu ici pour faire. Et puis je lui dis, tu vois tous les dépenses que j'ai dépensées là pour toi. Tu veux que je te donne encore 25 € pour acheter un ensemble jogging? Oui, mais c'est la marque. C'est la marque. Mais coucou. Le gars a commencé à se fâcher. Là. Il était 17 h. Quand j'avais fait la vidéo que Château Rouge, il était peut-être... Il a commencé à me détester là. Parce que j'ai refusé de lui donner 25 €. Je lui ai dit, écoute, il me reste 50 € espèces ici. Et on doit garder l'argent sur nous. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Si le gars prend même la carte bleue, et vous savez que ces gens-là ne prennent pas les cartes bleues. Si le gars prend la carte bleue, je vais même lui donner. Je vais payer par carte bleue. Mais les 50 € que j'ai ici, là, mon frère, on ne sait pas ce qui peut arriver. Quand tu marches, mais coucou, il faut toujours avoir l'argent sur toi. Oh. Tu as la carte bleue et tu as aussi tes petites espèces. On ne sait pas ce qui peut arriver. Tu peux arriver là-bas, on te dit que vos billets ont un problème. On ne voit pas l'informatique à bugger. Il faut que vous rachetez les billets et qu'on ne prend pas la carte bleue. On prend que les espèces. Tu fais comment? Tu fais comment? Le temps que tu ailles chercher un distributeur. Vous connaissez Paris-Bercy. Les gens qui connaissent Paris, il n'y a pas un distributeur là à côté. Hein. Le temps que tu ailles chercher... Mais coucou, le gars a commencé à me détester parce que je n'ai pas acheté son jogging. C'est depuis le jour là qu'il me garde la rancune que quand quelqu'un entre ici, il a les yeux rouges. Oh, je ne l'aime pas. Oh, tu me manques le respect. Oh, fais vite. Oh, il a mis long. Parfois, il y a quelqu'un qui vient ici, là, son oué ne se lève pas. Tu fais comment? Tu as pris ses 100 €. Tu fais comment? Il faut bien être tranquille avec les gens. Tu prends ton temps avec lui. Hein? Oh, machin. Oh, tu as pris. Mais coucou, comme je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Hein? Quoi? Oui, je vous ai dit que, Amoutissa, je ne lis pas vos commentaires parce qu'il a cassé mon téléphone. Donc, je lis vos commentaires à petit feu. Ce n'est pas que je ne lis pas vos commentaires là. C'est coupé. Ce côté, le téléphone s'est gâté un côté. Il vient de casser mon téléphone même tout à l'heure. Je ne vois pas, je vois les commentaires d'Emi. Je vois les commentaires d'Emi. Mais coucou, ce n'est pas que Foulot à la porte. Ce n'est pas que Foulot à la porte. Vous comprenez, non? Je vais le faire. Restez tranquille. De toute façon, hein, lui et moi, hein, c'est fini. C'est fini. On est là parce que il part remuer les remèdes. C'est quelqu'un qui m'a basse. Les Ivoiriens bassent les femmes. Hein. Mais coucou, je ne lui... Donc, dans le bus, donc, moi, je lui ai dit non, je ne t'achète pas le jogging. Il est fâché depuis le jour là. Mais coucou, on va continuer à aller à Paris. Moi, je lui ai dit l'autre jour, on va aller à Paris, non. On peut aller à Paris, on peut aller à Château-Rouge, tu vas retrouver les mêmes choses. Et là, on part de là parce qu'on part chercher les habits, on part se promener. Mais là, on est allé faire les documents. Et qu'il faut avoir de l'argent sur nous. Il s'est fâché dans le bus. Maman, le gars a commencé à gueuler. Il m'a insulté dans le bus. On a fait Bercy-Le Mans. Bercy-Le Mans, c'est 3 heures. Il m'a lavé. Mais coucou, il m'a lavé. Il m'a repassé. Il m'a séché. On dit quoi? Il m'a lavé, il m'a séché, il m'a repassé. Les gens ont commencé à rire dans le bus. Comment je suis une prostituée. Comment ma chatte pue. Comment mes dents sont mal. Comment je sens. Comment mes dents sont... Comment je suis laide. Comment j'ai un gros ventre. Comment j'ai mangé son argent. Il m'a lavé dans le bus. Tout le monde a commencé à dire, monsieur, taisez-vous. Je voulais entrer dans les engueulades avec lui. J'ai dit 2 mots, je me suis tue. Il m'a insulté. Il a insulté mes enfants. Il a insulté ma famille. Après,
J'ai parlé, moi aussi je l'ai insulté. Et puis il y a une dame qui a dit, madame, taisez-vous. Il y a une dame, quand lui il gueulait, on ne lui a pas dit de se taire. Moi, quand j'ai voulu répondre, il y a une dame qui m'a dit, madame, taisez-vous. Je me suis tue. Je l'ai laissé m'insulter. Les gens ont commencé à rire. Comme il m'insultait, non, les gens rigolaient dans le bus. Il m'insulte, les gens rigolent. Les noirs, les blanches, les arabes, les gens qui étaient dans le bus, il m'insulte. C'est quand il a levé sa main, mais coucou, parce que quand il m'insultait, je n'ai rien dit. Je le regardais comme ça. Mais coucou, j'étais sur mon téléphone, je ne le calculais même pas. Quand il a vu que je ne le calcule pas, que je n'entre pas dans ses engueulades, il m'a giflé. C'est là où j'ai crié. J'ai dit, si tu me gifles encore, si tu me touches encore, même le chauffeur du bus lui a dit, monsieur, depuis que vous nous pourrissez la vie ici, on ne vous dit rien. Mais si vous levez encore la main sur la dame là, vous allez descendre. Le chauffeur lui a dit ça. Il ne m'a plus touché. Il a continué à m'insulter. Oui, je sais que je vous fatigue, que vous êtes fatigué de moi par rapport à cet Ivoirien qui habite ici. Mais coucou, restez tranquille. Hein. Ça va? Il va partir. Il va partir. Oh. Il va partir. Il va partir. On est à la fin. Hein. On est à la fin là. Ça, c'est la fin. Ça fait 2 ans et demi que nous sommes là. On est à la fin. Vous comprenez, non? Il m'a insulté. Donc, nous sommes arrivés à destination. À destination. Maintenant, il faut rentrer chez nous. Il est 3 heures. Il n'y a ni bus, ni tram. Il n'y a plus rien. Hein? Et de là où j'habite, là où le bus nous laisse, il faut marcher à pied pendant 1h30. Mais coucou, vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé le taxi. Normalement, on devait rentrer avec le taxi. Il fallait, lui et moi, on devait rentrer avec le taxi. Comme il m'a manqué le respect, mais coucou, je l'ai laissé là-bas à la gare, à l'université. Parce que c'est là-bas que le bus nous laisse, université. Le bus nous a laissé. J'ai appelé le taxi. J'ai dit au taxi de m'amener chez moi. Et le taxi, il y avait les filles. Il y avait 2 jeunes filles. Une fille blanche et une fille noire. J'ai demandé aux filles là que vous allez où? Les filles, vous allez où? Les filles m'ont dit, nous on part à pied. J'ai dit non, montez le taxi, on va vous déposer. J'ai préféré porter les 2 filles là. Je ne les connaissais pas. Elles étaient dans le bus avec moi. Elles allaient marcher à pied. J'ai laissé mon Ivoirien là-bas. Il a marché de l'université à là où j'habite à pied. Il a mis 1h30 à pied. Quand il est venu ici, mes coucou, oh, il a remué la maison. Il l'a déchiré. Il a cassé mon... Ouais, je vous parle, je n'ai plus de batterie. Il a remué la maison. Attendez, il a cassé le radiateur. Parce que j'ai refusé d'acheter son ensemble jogging là. Parce que j'ai refusé de lui donner les 25 €. Attends. Vous voyez, regardez. Regardez là où quelqu'un dort. Hein. Regardez, il me laisse le mouchoir. Vous voyez le radiateur ici. Vous voyez comment c'est incliné. Voilà. Vous voyez comment c'est. Voilà ce qu'il a. Regarde. Tu vois? Regarde comme c'est cassé. Tu vois, non? Vous voyez, mes coucous? Il a cassé. Tu vois, le radiateur qui nous chauffe. Le petit radiateur ici. Regardez comme c'est incliné. Il a pris ça. Il a pris le radiateur ici. Il a lancé par terre. Bam! Ici au sol. Il a pris la porte. Il a claqué la porte. Bam! Parce que j'ai refusé d'acheter son Bermuda. J'avais mon pyjama. Est-ce que je suis venu vous parler de ça? Est-ce que je me suis plaint quand il m'a fait ça? Je ne me suis pas plaint. Vous voyez mon pyjama ici? Regardez, il a déchiré mon pyjama. Il m'a tiré. Pourquoi? Parce que j'ai refusé d'acheter. C'est un enfant, hein? Mais beaucoup, c'est un gamin, hein? Comme vous le voyez là. Il fait comme un enfant. Donc, je veux le bonbon. Si tu ne m'achètes pas le bonbon, je te pourris la vie. Je roule par terre, je pleure, je te tape. Il fait comme un enfant. Est-ce que je suis venu me plaindre pour ça, mes coucous? Je ne vous ai même pas parlé de ça. Je le regarde seulement avec les yeux. Donc, on arrive ici. Regardez comment. Regardez. Mes coucous, regardez ce qu'il a fait de mon pyjama. Vous voyez, non? Regarde. Il a tiré. Il a tiré le pyjama. Vous voyez? Il a tiré. Il a déchiré. Il a pris le radiateur là. Il a tapé par terre. Ouais. Tu aurais pu me faire plaisir. Je lui ai dit que mon frère, je veux bien te faire plaisir. Mais pas dans les conditions pareilles.